Et nous accueillons Édouard sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Édouard. Oui, bonjour Olivier, c'est de la part, oui, je suis exploitant agricole sur la commune de Béthette. D'accord, vous avez quel âge Édouard? Je vais avoir 42 ans. D'accord, et vous m'avez dit que vous étiez exploitant où exactement? Dans quel département? Commune de Béthette dans la Creuse. Dans la Creuse, d'accord. Alors vous Édouard, vous adorez votre métier, vous êtes un vrai passionné. Vous étiez salarié dans le monde agricole avant de décider de reprendre une exploitation, comme pas mal d'agriculteurs passionnés. Et vous avez rencontré des difficultés dès le départ. Oui, c'est pas tout le temps facile. On travaille avec du vivant, donc c'est pas tout le temps facile. Donc quand on choisit un taureau, il est beau, il est magnifique, mais des fois les élèves sont pas toujours de bonne santé. J'ai eu un problème génétiquement cardiaque sur des veaux, donc j'en ai perdu 37 sur 1 an et demi. Donc Oui. c'est très compliqué quand on vient de s'installer. Donc voilà. C'est-à-dire que d'entrée, en fait, vous affrontez de grosses difficultés. Hein. Vous travaillez beaucoup. C'est ça. Et vous débutez en ayant cette impression de ne pas compter vos heures, mais dès le début. Voilà, c'est ça. Et puis, on a l'impression de ne pas avancer, de patauger, de pas faire le métier comme on doit le faire correctement, ou on ne sait pas le faire. Pour avec l'expérience, pourtant, je pense être un pas trop mauvais agriculteur. Mais vu les conjonctures, je pense qu'il y a un problème dans le soutien politique. On parle très peu de nous. On est tous à fleur de peau. On a tous des problèmes de santé parce qu'on ne compte pas nos heures. Oui. On n'a pas de vie de famille. C'est très compliqué. Mhm. Combien d'heures vous travaillez par semaine? 70-80 heures, ça dépend des... C'est compliqué. Tout ça, on peut se coucher à 1h du matin, se relever à 3h, Oui. pas dormir de la nuit. La nuit, c'est calculatrice dans la tête pour savoir si on va pouvoir payer l'échéance qui arrive à la fin du mois, ou si on va pouvoir faire rentrer du feu pour pouvoir travailler dans les champs. Mhm. C'est très compliqué. 70-80 heures de travail pour gagner combien en moyenne? Moi, je gagne même pas 100 euros par mois. Donc voilà. 1300 euros par mois. 100 euros, hein. Pas 1300, 100 euros, hein, je vous dis. 100 euros. 100 euros, 100 euros par mois. 100 euros par mois. 100 euros par mois, oui. D'accord, c'est-à-dire, en fait, pardonnez-moi, je ne comprends pas, vous gagnez 100 euros par mois ou vous arrivez à garder 100 euros une fois que vous avez tout payé par mois? J'arrive à prendre 100 euros pour faire plaisir un peu à mes enfants. Voilà, j'ai un fils au lycée, donc il faut un peu la pièce pour pouvoir faire s'acheter un café. D'accord. Voilà, donc il vous reste, une fois tout payé, 100 euros par mois. D'accord. Pour ceux qui nous écoutent, que ce soit bien. À peine 100 euros. À peine 100 euros. Bon, bien évidemment, vous vous sentez seul et démuni face à cette situation. Comment est-ce que vous vous en sortez, en fait? Parce que ces 100 euros, ils doivent être vite dilapidés. Ah oui, c'est rien, 100 euros, c'est rien. À gagner, c'est très dur, mais c'est rien. 20 euros à l'heure actuelle, c'est rien. Vous donnez la valeur de 15 euros à un ado, c'est rien, c'est rien. Parce qu'on a oublié de préciser que vous êtes 5 dans la famille. C'est important. Votre femme travaille aussi à vos côtés? Non, elle travaille à l'extérieur, elle s'occupe de personnes âgées. Un métier qui est pareil, qui n'est pas valorisé non plus. Donc voilà. Donc c'est pour un salaire 1100 euros à peu près. Donc quand on a tout déduit, le crédit de voiture, les frais de voiture et tout, ça reste rien, maison et tout. Donc on vit dans des conditions où il y a des gens qui ne comprennent pas dans les situations où on fait. On a des amis, on va faire un resto. Non, on peut pas faire un resto. Parce que, voilà, c'est tant par mois, tout est calculé, tout est voilà, et c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a 10 ans, en fait, je me rappelle avoir réalisé un film qui s'appelait Le désespoir est dans le pré, et on est 10 ans après, et j'ai l'impression d'entendre exactement la même chose. C'est-à-dire que j'entends un jeune agriculteur. Alors j'ai oublié de vous demander, vous avez quel âge exactement? 42 ans. 42 ans, donc vous êtes considéré comme un jeune agriculteur puisque ça fait pas si longtemps que vous avez repris votre affaire. Vous dites que vous nourrissez les gens au sacrifice de votre vie. Qu'est-ce que vous entendez par là? Les gens, ils se rendent pas compte que nous, quand on est agriculteur, Essayez de vous mettre à l'abri du vent, Édouard.
à l'abri du vent. Parce que je suis dehors en train de voir mes bêtes. Ben oui, Donc, oui, voilà. je me doute, je me doute. Donc les gens ils comprennent pas qu'on travaille avec du vivant. Une vache, ça porte 9 mois. Il faut entre 9 mois ou 18 mois selon ce qu'on veut faire de la bête pour l'engraisser ou la finir de tuer ou faire une élève. Une vache c'est 3 ans. Donc mais on vit, voilà, on peut perdre la bête du jour au lendemain. Donc c'est une perte sèche pour l'exploitation. Les cours ne vont pas du tout. Donc voilà, quand on entend dire les chartes pour pouvoir augmenter un petit peu notre produit, on nous met tout de suite, ce matin j'entendais à la radio, on nous fait, c'est les agriculteurs encore qui augmentent leurs produits, donc on met les gens encore dans la précarité, encore plus, le pouvoir d'achat va être encore plus compliqué. Oui. Il faut arrêter de dire ça, nous on travaille à perte. Qui voudrait travailler à perte? Lorsqu'on parle de précarité, Édouard, vous vous sentez totalement concerné? Ah oui, moi je suis concerné. Hein. Moi j'ai été au Resto du Cœur, je sais ce que c'est. Hein. Après quand ça a été mieux, j'ai donné des dons. Voilà, on essaye de partager au mieux possible. Voilà, l'argent ne fait pas tout, mais elle contribue bien à faire les choses de la vie quand même. Alors on sait que l'agriculture aujourd'hui c'est problématique, hein, parce qu'avec l'Europe, on est obligé d'acheter aussi à l'Allemagne, hein, je pense. Vous qui êtes dans la viande, on achète un peu partout en Europe. Et puis nos agriculteurs, comme vous, Édouard, ont du mal. Est-ce que l'État vous aide aujourd'hui dans vos démarches, dans votre quotidien? L'État nous donne des subventions, voilà, mais on a des cahiers des charges à remplir. Il faut tailler les haies à telle date, faire les ruisseaux, les machins, ceci, les pendages de fumier. Et il y a des endroits où on regarde pas ça. C'est aberrant. On est tenu. Si on vendait nos prix de viande correctement, on n'aurait pas besoin de tout ça. Ouais. On en a marre d'être assistés. On est des assistés dans le monde agricole à l'heure actuelle. Alors, je relais votre parole pour avoir été au contact de beaucoup d'agriculteurs. Les agriculteurs ne veulent pas de ces subventions. En tout cas, même ils le vivent comme une sorte de honte. Moi, j'ai 42 ans. J'ai toujours été dans le monde agricole. Depuis l'âge de 15 ans, j'étais salarié agricole. Je suis à mon compte à l'heure actuelle. Ouais. À l'heure actuelle, j'ai honte de mon métier. Mais il faut pas. Il faut pas. Il faut pas. Mais on arrive à un moment, on vit pas pour nous, on vit pour nos bêtes. Oui. Oui, mais bon. J'ai envie de vous dire que heureusement que vous vivez pour vos bêtes. Après tout. Il y a un retour, je veux dire. Voilà, si on vend notre bête bien, au lieu de la sacrifier, voilà, on est toujours content. Mais quand on entend le marchand qui passe, cette semaine le cours est pas haut, faut. La semaine dernière c'était plus haut. Voilà, c'est le jour et la nuit. Il faut savoir ce qu'il faut faire et puis faut que tout le monde se mette à la page. Voilà, que la viande ça donne pas le cancer, les légumes non plus. Faut arrêter. Les gens qui travaillent, qui font des légumes, ils travaillent dans le froid, dans la chaleur. Ça vient pas tout seul. Ça vient pas tout seul. En tout cas, vous dites qu'aujourd'hui la solidarité vous aide à continuer à tenir et on imagine que heureusement que cette solidarité existe autour de vous, agriculteurs, jeunes et vieux d'ailleurs, parce que voilà, tous les agriculteurs sont au même rang aujourd'hui dans leur combat de tous les jours. Merci beaucoup Édouard d'avoir pris de votre temps pour témoigner sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi et je vous souhaite bien évidemment plein de courage ainsi qu'à tous vos collègues, vos confrères dans ce beau métier qu'est l'agriculture.